c'est magnifique. Mais vraiment, c'est que du bonheur. C'est énorme. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est pas tous les jours qu'on réunit autant d'alpines en un seul endroit. Vous êtes prêts? C'est parti. 1, 2, 3. Et c'est pas fini, hein. 4. Oh là là, il y en a beaucoup quand même là. Ah ouais, vraiment beaucoup. 1102, 1103 et 1104. C'est un plateau exceptionnel. Pas moins de 1104 alpines réunies ici sur le front de mer, sur cette pelouse à Dieppe. Dieppe, c'est le fief d'Alpine depuis 1955. Derrière cette pépite sportive made in France, un homme que les passionnés d'auto connaissent tous, Jean Rédélé. Enfant du pays, génie passionné d'auto et de sport auto. C'est lui qui a créé Alpine et une certaine idée de l'excellence automobile à la française. Cette année, il aurait fêté ses 100 ans. 100 ans de Rédélé, c'est cet événement exceptionnel organisé ici pour célébrer son héritage. Jean Rédélé, c'est un homme moderne, même aujourd'hui. On aurait pu dire que c'est un start-upper. C'est un garçon qui est parti d'une passion, qui a créé une marque pour son plaisir au départ, et puis qui a su fédérer une équipe d'hommes qui ont fait que Alpine est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On dit toujours Dieppe c'est Alpine, Alpine c'est Dieppe. Agilité, élégance, passion. C'est la sportivité à la française, c'est un ADN qui nous ressemble et qu'on s'emploie à faire vivre tous les jours dans nos produits, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain. Parmi ces modèles, les plus emblématiques, l'A110, la fameuse berlinette de 1962. Les A310 et A610 lui succéderont jusqu'à la faillite de la marque en 1995. Heureusement, avec Renault, la marque ressuscite en 2012. En 2017, la nouvelle A110, qui rend hommage à son ancêtre éponyme en restant fidèle à sa philosophie, relance Alpine. En parallèle, le constructeur tricolore réinvestit le sport automobile. Plus qu'une stratégie commerciale, la raison d'être de son existence. Papa est d'abord issu d'une famille de garagistes. Et quand il était enfant, le Grand Prix de France se passait à Dieppe. Et il a été élevé dans sa jeunesse avec les voitures de course. Et très jeune, il a aimé la compétition. Il a roulé sur les routes en 4 chevaux. Et très vite, il a eu envie, il trouvait que la 4 chevaux était une voiture merveilleuse, mais qu'il était sûrement possible de faire une voiture de sport économique à partir d'éléments de 4 chevaux et de gagner des courses. Et il a créé Alpine en partant de cette idée-là. À la fin du parcours commun, Andrew est en tête avec 1 minute 44 secondes d'avance sur Anderson. Grâce à cette philosophie, Alpine va exceller en compétition. En endurance, aux 24 heures du Mans, en sport prototype, mais surtout en rallye, avec de nombreuses victoires dans l'épreuve reine du Monte-Carlo et la consécration ultime avec un titre de champion du monde en 1973. Bernard Darniche faisait partie de cette aventure. Il a marqué à jamais cette époque. Le rêve inaccessible pour un pilote, c'était de rentrer chez Alpine. Moi, je suis le dernier rentré chez Alpine. Et quand il y a 8 pilotes officiels, on se dit « Ouh là là, ça va être dur d'y rester ». La marque Alpine, c'est la première marque championne du monde. Il faut s'en rappeler de ça quand même. On est les précurseurs, avec les ingénieurs, des premiers ESP, des premiers ABS, des premiers turbos, des premiers ponts autobloquants, enfin tout ce qui a fait l'automobile moderne. Cette excellence à la française, cette tradition de la performance automobile, c'est ce qui a convaincu Renault de ressusciter la marque, y compris en compétition. Je pense que Alpine va perdurer grâce aux décisions des dirigeants de Renault, parce que Alpine, jusqu'en 2017, était une marque morte. Le relancement d'Alpine, la mettre en Formule 1, la mettre au Mans et la mettre en rallye, c'est incroyable. Je pense que mon père, s'il avait été vivant, aurait vraiment apprécié cette reconnaissance. C'est logique, c'est même impensable de ne pas être dans le sport automobile pour Alpine. Alpine descend du sport automobile directement, c'est pas une marotte que la marque s'est inventée en cours de vie, elle est née du sport automobile. Jean Rédélé faisait du sport automobile. Aujourd'hui, Alpine est présent en endurance et dans la compétition automobile reine sur circuit, la Formule 1.
Mais la marque française possède également sa propre formule promotionnelle, l'Alpine Europa Cup. Une compétition qui attire aussi les fans de la marque. Et ce qui me fait vibrer avec Alpine, mais c'est comme toutes ces grandes marques. Porsche et Ferrari, ce sont des marques qui traversent le temps. Alpine, quintessence de la sportivité made in France, qu'un certain comédien au talent 100% belge ne manque pas d'apprécier. Stéphane de Groot nous donne aujourd'hui rendez-vous loin des plateaux de cinéma. Direction Manicourt pour renouer avec son premier amour, la course automobile. Nous sommes à quelques jours de l'Alpine Elf Europa Cup 2022. Un championnat qui réunit 25 pilotes en 6 manches dans 4 pays d'Europe. Notre féru de l'asphalte est en plein entraînement. Alors là, je chauffe un peu mes pneus, donc je vais pas trop vite. Son bolide, une superbe Alpine A110 Cup de 300 chevaux. Ce qui est très agréable avec cette Alpine, c'est que ça se conduit comme un kart. C'est vraiment comme un jouet. Je la voyais en rallye. Vous voyez cette espèce de crapaud rapide. C'est après que je l'ai vu en circuit, mais pour moi, c'est mes souvenirs de rallye quand j'étais petit. Une passion, un jardin secret devenu vocation. De ses 18 à ses 34 ans, Stéphane de Groot a été pilote. Le permis, je l'ai reçu le premier coup. J'ai eu aucun diplôme, j'étais un très mauvais élève. Mais mon permis, il n'était pas question que je l'obtienne pas. Ma première voiture, c'était une Golf que ma grand-mère m'a offerte. Elle était toute neuve. Et après un mois, je l'ai mise dans un ravin en Corse. Ça m'a un peu passé le plaisir de la voiture en tant que tel. Mais j'adore conduire une voiture qui me procure des sensations. Après l'échauffement, c'est parti pour un tour un peu plus musclé. On accélère assez vite. Là, un freinage assez puissant. Je tourne proprement, toujours propre, pour être propre, sinon on perd beaucoup de temps, très vite. Entre comédie et pilotage, il n'a encore jamais concilié ces deux passions. Le pilotage, la voiture dans un film, c'est jamais. On parvient jamais à reproduire les sensations de ce qu'on vit vraiment. Je trouve c'est très difficile de vivre le sport. Très difficile de filmer ce sport. J'ai jamais rapatrié mon univers automobile dans la comédie. Et je suis pas certain que ça se mélange bien. Moi, ce qui me plaît, c'est de piloter. Après, piloter dans un film, je vois pas l'intérêt. C'est bien de rouler, de s'entraîner, de comprendre la voiture. Et puis c'est un jeu. Là, j'ai passé l'après-midi au jardin d'enfants. C'est une drogue, en fait. Je veux plus sortir de cette voiture. Non mais c'est terrible, tout de suite ça revient, le plaisir de chercher la bonne trajectoire, de sentir la voiture, j'ai 12 ans d'âge là. Stéphane de Groot que l'on retrouve justement cette semaine à l'affiche du film Champagne. Et évidemment, en cette année anniversaire en mémoire à Jean Rédélé, le comédien compte bien faire honneur à la marque. Et alors la course que je vais faire là prochainement, j'espère pouvoir leur ramener un énorme gâteau. J'espère. Je vais ramener, je sais même pas s'il y a encore des bougies dans les voitures, mais je vais essayer de les ramener, les bougies, et les mettre sur un gâteau. Après, il n'y a pas de flamme, hein, mais c'est le symbole. Je soufflerai les bougies de mon moteur. Alpine, c'est aussi une marque estimée et recherchée par les collectionneurs.
Voici Thierry Barbereau. Pour lui, les sportifs de Dieppe, c'est un amour de toujours, à tel point qu'il est carrément devenu restaurateur des machines de son cœur, en plus de les collectionner. Il nous présente une de ses pépites. Il n'y en a pas 50 des comme ça. Non, c'est une 1800 bis, groupe 4 de 74, compétition client. C'était quoi un peu les modifications par rapport à la berlinette traditionnelle? Les extensions d'ailes, très typiques en ce qu'on appelle les ailes bulles. Le capot communément appelé queue de canard. Ouais. Et le gros spoiler devant. C'est pas le bleu alpine, c'est autre chose encore. C'est quoi? Alors, les alpines de compétition ont plusieurs couleurs de course. Ce bleu, ce qu'on appelle le bleu alpine. Après, ils sont passés au bleu caddie, ce bleu avec les fameuses bandes. Sur les versions officielles, c'était pas des bandes bleues, c'était des bandes noires. Et après, ils sont passés au jaune. Rouler en alpine compétition client, eh ben, ça se mérite. Oh, aïe, ma tête! Allez, on y va. On est en plein centre-ville de Dieppe, sur le front de mer. Thierry, là, ça te démange là, la pédale d'accélérateur, mais il faut rester raisonnable. On entend bien le moteur, hein, il est bien présent. Et on le sent aussi. Ça sent l'essence, ça sent l'huile. Et le polyester. Et le polyester, eh ben c'est ça l'ambiance des voitures sportives de l'époque. Alors dis-moi Thierry, on est sur un 1800. Et quelle puissance sur cette version? Environ 175 chevaux. Elle pèse combien cette voiture? 750-800 kilos. À peu près 4 kilos par cheval. C'est en rapport poids-puissance, c'est une valeur qui est quand même assez faible. Et du coup derrière, en termes de performance et de sensation, elles sont là. Ben, c'était ce qui se faisait de mieux, quoi. Aujourd'hui, une berlinette comme la tienne, en version compétition client, combien ça coûte? Celle-ci particulièrement, elle est à vendre actuellement pour un prix de 220 000 euros. Avis aux amateurs donc, mais rassurez-vous, certaines alpines sont plus abordables. Les premières à 310 par exemple peuvent s'échanger dès 13 000 euros. Ce côté accessible, c'était important également pour Jean Rédélé. Et c'est aussi la raison du succès populaire de cette marque, symbole de l'excellence à la française.